Ce que vous allez voir dans cette vidéo risque vraiment de vous surprendre. Ici, on décrypte l'actualité politique africaine avec des faits, du contexte et surtout, une vision claire. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche. Stop! Ce que vient de dire le capitaine Ibrahim Traoré change tout. Après sa prise de parole, une question brûle les lèvres. La situation divise l'opinion internationale. Le débat, c'est maintenant et tout de suite. Moi, je suis citoyen ivoirien. J'ai participé à l'élection de mon président, le président de la République. Donc, l'institution de la Côte d'Ivoire. L'institution suprême. Suprême. En tant qu'Ivoirien, je ne peux jamais accepter que de l'extérieur attaque mon pays. C'est pas possible même. Donc, ça vraiment, c'est impossible. Si tu veux... C'est non négociable. C'est non négociable. Et je n'aime pas les gens qui se font toujours passer pour des victimes. Ibrahim Traoré se fait passer pour la victime. Et ça, je n'accepte pas. Tout à l'heure, quand j'ai développé, il a son modèle de démocratie qu'il veut imposer. Ça, c'est chez lui. Mais le fait de dire que la Côte d'Ivoire est la base du malheur du Burkina, moi, je ne suis contre ça. Et ça, tout de suite. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays souverain. Le Burkina est un pays souverain. Il fut une époque où on a pensé que le Burkina était l'arrière-bas pour attaquer la Côte d'Ivoire. On a dépassé ça. On a dépassé ça. Revenir encore en 2026, se faire passer pour une victime, pour dire que c'est maintenant la Côte d'Ivoire qui est le Burkina. Moi, je veux bien qu'on évolue. Je veux bien qu'on évolue. Non, la Côte d'Ivoire n'est à la base de rien à ce qui arrive au Burkina Faso. Le Burkina est libre de contracter avec qui il veut, de façon sous-régionale, de façon régionale, de façon, j'allais dire, mondiale. C'est un pays souverain. Notre président est notre président. Et ce qui est important pour nous, c'est comment celui qu'on a élu, qui est le président des Ivoiriens, protège les Ivoiriens. Les 322 462 km², comment faire pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit attaquée, pour ne pas que le terrorisme, qui est une réalité dans la sous-région, que le président de la République fasse en sorte que la Côte d'Ivoire soit dans la quiétude. C'est ça qui nous intéresse, les Ivoiriens. Pour le reste, chacun peut dire ce qu'il a envie de dire, il peut penser ce qu'il a envie de penser. Très bien. Voilà. Donc je voudrais vraiment le dire de façon sincère. En le disant, c'est au-delà de la politique politicienne. Très Donc, bien. je le dis vraiment sincère. D'accord. En tant que citoyen ivoirien. Merci beaucoup, Barthélémy Gogogno. Alors, avant de vous entendre, docteur Banga, on permettrait d'entendre Touré Daniel qui nous appelle, lui, de Ferquet. Monsieur Touré Daniel, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali Dirasouba. Nous vous écoutons, très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement. Alors, je voulais juste dire que nous ne sommes pas étonnés de la posture et la stratégie qu'adopte la junte militaire au pouvoir au Burkina. Vous vous souviendrez que dans un amphi, il a réuni toute la jeunesse et il a encore accusé la Côte d'Ivoire. Il n'est pas à sa première action. Cela répond tout simplement au fait qu'aujourd'hui, les autorités ont avancé un discours lorsqu'ils arrivaient au pouvoir par les armes. Aujourd'hui, le bilan n'est pas ce qu'il doit être. Donc, il faut trouver des arguments pour encore maintenir justement cette jeunesse africaine qui est la population du Burkinabé que nous saluons, que nous respectons. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, il faut créer l'émotion. Il faut créer l'émotion, détourner l'attention de ce peuple-là sur les vraies questions. Comme ça, ils n'ont pas le temps de réfléchir sur les actions improductives de cette jeune. C'est toute la stratégie qui est là. Et ça paye. Vous allez voir, d'ici quelques mois, lorsque les gens vont essayer d'oublier, il va revenir encore, créer une autre situation, toujours en indexant, et particulièrement la Côte d'Ivoire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Ce peuple du Burkina qui est un peu frais, nous pensons que les autorités devraient plutôt se pencher sur la question du terrorisme qui aujourd'hui est aux portes de la Côte d'Ivoire. Vous arrivez au nord de la Côte d'Ivoire, ce sont des Burkinabés, c'est des frères qui sont accueillis par la Côte d'Ivoire dans le nord. Et donc, moi, je pense que les autorités de la Côte d'Ivoire font bien de ne pas réagir face aux allégations qui sont là. Mais arrivé à un moment, il faudra aussi qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils essaient de faire comprendre à l'opinion internationale que nous ne sommes pour rien. D'accord. Donc, voilà un peu ma position. Et je voulais encore une fois de plus saluer tous les panélistes qui sont là.
qui se passe en ce moment mérite vraiment qu'on s'y le bilan attarde. Parce que derrière les annonces négatif, officielles, voire plus, il y a souvent des décisions, des stratégies d'Ibrahim Traoré et qui des fait enjeux rechercher qu'on ne voit pas tout de suite. une Et sorte pourtant, c'est justement là que tout se joue. souffre-douleur qu'il trouve dans la Côte d'Ivoire. Mais comme ça a été déjà dit, je vais quand même revenir sur 2-3 choses par rapport à l'opinion. La première chose à dire, c'est que oui, ça a été déjà dit, mais j'insiste, dès qu'Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la Côte d'Ivoire s'est mise dans une position d'accompagnatrice. Accompagnatrice, ouverte, mais ouverte sur les principes de la Côte d'Ivoire qui sont repris par la CEDEAO. C'est-à-dire une transition courte pour un retour au pouvoir, un retour au pouvoir civil. Donc, à partir de ce moment, quand quelqu'un ne veut pas lâcher le pouvoir, il ne va pas l'entendre de cette oreille. Ça a été dit, la Côte d'Ivoire a accompagné militairement, elle a accompagné sur le plan énergétique, elle a accompagné sur le plan financier, elle a accueilli de façon très spéciale des réfugiés venant de ce pays. La Côte d'Ivoire a toujours une position ouverte. Il y a une deuxième chose qui est moi, je suis toujours surpris des gens qui sèment et qui sont surpris de récolter. Moi, ça m'étonne toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement, le Burkina a commencé à avoir des accusations envers la Côte d'Ivoire et les parents d'élèves s'inquiètent. Quand vous avez un gamin de 5e, de 6e ou de 4e qui est dans un pays et tous les jours, ce pays-là tient un discours guerrier face au vôtre, il y a des parents qui s'inquiètent et réclament à justice que l'enfant rentre en Côte d'Ivoire. C'est tout le discours délétère, tous les discours offensifs menés par la junte burkinabé qui a mené la Côte d'Ivoire sous demande des parents d'élèves à ramener ses enfants. Regardez la différence, on a déjà dit, mais regardez la différence. Jamais vous allez entendre Alassane Ouattara accuser, c'est pas parce qu'on n'a pas de quoi accuser, mais c'est parce qu'il y a de la responsabilité. Je pense qu'il y a de la sagesse. Il y a, ça se voit, il y a quelqu'un qui a une expérience du pouvoir et un autre qui veut le garder pour sa vie. Donc, on voit déjà la différence. Ça se voit aussi dans la posture que les deux prennent, une posture responsable, une posture de sagesse, une posture africaine dans l'ouverture et puis une posture de défiance. Mais ça ne doit pas remettre en cause l'essentiel. Et la Côte d'Ivoire travaille toujours sur l'essentiel. L'essentiel pour la Côte d'Ivoire, c'est de construire une Afrique de l'Ouest forte, c'est de ne pas être un havre de paix dans une sous-région bouleversée. Donc, on continue, nous, d'accompagner autant qu'on peut accompagner. On continue d'accueillir nos frères burkinabés quand ils ont des difficultés. Et on va, malgré tout, au contact. On l'a dit. Il y a eu l'exemple du ministre Dosso, mais bien avant lui, à l'époque, il était ministre d'État, ministre de la Défense. Il s'est déplacé jusqu'au nord de la Côte d'Ivoire pour aller rencontrer. Voilà ce que vous deviez absolument savoir aujourd'hui. L'information continue d'évoluer et ce qui se prépare pourrait aller encore plus loin.